Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui donc, nous allons nous jeter à l'eau. Nous allons vous jeter à l'eau, nous jeter à l'eau pour vous parler d'un royaume. Nous nous jetons à l'eau pour vous parler d'un royaume. La création d'un royaume. Un royaume exceptionnel. Un royaume qui sera l'image des royaumes du XXIe siècle. Nous voulons créer le royaume Nsundi. Le royaume Nsundi qui est le prolongement de la province Nsundi. La province Nsundi qui est la province nordique du royaume Congo. Ça sera un royaume touristique différent des autres. Il sera un royaume touristique, un royaume culturel, un royaume où il fera bon vivre, un royaume où les gens vont décider comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. C'est ce genre de royaume-là dont nous avons besoin, que nous avons eu envie de créer. Évidemment, pour ceux qui me voient pour la première fois, j'aimerais vous dire que je suis Masengo Mambongolo, promoteur des racines de la culture africaine en Afrique, en Europe et en Amérique. Je suis aussi promoteur de la finance éthique au cœur de l'Afrique, au Congo. Alors, pour avoir beaucoup traversé l'Atlantique, j'ai vu ce que beaucoup d'yeux ne peuvent pas voir. Parce que aller une fois, c'est une chose. Mais aller 2, 3, 4 fois, les ancêtres vous reconnaissent. Et les ancêtres vous parlent, parce que les ancêtres parlent. Les ancêtres, deux fois, c'est une pierre. Les ancêtres, deux fois, c'est un arbre. Et les ancêtres m'ont parlé sous forme de vampire. Et là, c'était Awida. Je suis souvent allé dans les Amériques depuis qu'en 1994, nous avons reçu les Guadeloupéens au Congo qui sont venus nous dire que de l'autre côté de l'Amérique, ce que vous faites au Congo, nous faisons un festival dans le cadre de la promotion des racines de la culture africaine, un festival qu'on appelle Malakima Congo. Ils nous ont dit que ce que vous faites au Congo est attendu dans les Amériques. On s'est dit, ah bon? C'était en 1994 et à partir de 2002, 2001 d'ailleurs, parce que c'était notre représentant de Paris qui est allé en Guadeloupe en premier, et 2002, c'est moi et j'ai continué à aller. Je les ai regardés, je les ai entendus. Je me suis rendu compte
qu'ils sont à la recherche d'une chose importante. Cette chose, c'est la quête identitaire. Ils sont à la recherche de leur identité. Et très souvent, les mensonges ont tellement pris le dessus qu'ils ne savent même plus qui veut leur faire du bien et qui veut leur faire du mal. Et étant donné que le mensonge a pris le dessus de la véracité des choses, je me suis dit que pour régler ce problème, il faut aider ce peuple-là, aider les afro-descendants, dans ce sens que les livres n'aident plus comme il faut. Les vidéos, les WhatsApp, ça n'aide plus. Il faut que les gens viennent, qu'ils touchent avec leurs mains, qu'ils voient avec leurs yeux, qu'ils se saluent pour se faire une idée personnelle de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans le temps. C'est donc l'objet du jour, créer un royaume. Créer un royaume qui ne sera pas un royaume politique, mais qui sera un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume où on pourra rencontrer ces fameux Nganga, les sages de l'Afrique. Parce que très souvent, quand on vient en Afrique, si on rentre par la cathédrale, on sort par le Vatican. Si on rentre par la mosquée, on sort à la Mecque. Mais là, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous faire rentrer par les racines de la culture africaine. On veut que vous rentrez en Afrique par les racines de la culture africaine. Pour rester en Afrique, pour créer en Afrique, pour investir en Afrique, pour créer ce royaume, Nsumti, qui est la prolongation de la province nord du royaume Congo, la province Nsumti. Donc, l'objet du jour, c'est faire appel aux pionniers, les pionniers fondateurs. Parce que très souvent, les royaumes qu'on nous présente sont des royaumes qu'on nous impose, sont des royaumes créés et pensés par les autres. Je vous donne un exemple. Le tourisme que nous vivons, c'est un tourisme colonial. On nous amène en Afrique, très souvent, on nous amène en Afrique. Quand on va en Afrique, c'est pour aller voir les camps de concentration de l'esclavage. On nous amène à l'île de Gori, on nous amène à Ouida, on nous amène voir les gorilles du Congo. On nous amène comme si au Congo, il n'y avait que des gorilles. On nous amène voir en Afrique du Sud, c'est les Bantoustans, les camps de Bantoustans du Soweto. Ou bien c'est au Kenya qu'on nous amène. Au Kenya, dans la terre des Maasai, où les Maasai ne sont plus. Parce que déjà, dans les années 54-56, on a voulu faire de cette terre, la terre des Maasai, on a voulu faire de cela l'Israël. On a voulu faire de cela l'Israël. Et, comme je dis, on a voulu faire de cela l'Israël,
Et c'est Israël, s'il vous plaît, quand ils se sont rendus compte qu'en 56, que ce n'était pas possible, ils l'ont placé là où il est maintenant. Mais les mêmes terres, ces terres-là, ils ont été utilisés pour faire du safari. Pour faire du safari. Et pas seulement là, on est de l'autre côté, au niveau de l'Égypte. En Égypte, on nous met en contact avec les pyramides où il y a presque plus de Noirs. D'ailleurs, quand mon père était en Égypte, les Coptes qui étaient là-bas lui ont dit « Et où étiez-vous partis? Où êtes-vous partis ?» Les hommes qui sont là, les pharaons qui sont là, ils n'écoutent que vous. Il faut revenir. Donc, voilà un peu le genre de tourisme qu'on met à notre disposition. Nous avons envie d'un tourisme créé par nous, monté par nous, arrangé par nous. Vous m'avez vu comment je suis? Je suis habillé en peau de léopard. Je sais que vous ne vous êtes pas rendu compte. Je suis habillé en peau de léopard. Ce sont les symboles. Regardez comment je suis. Ce sont des symboles. Chez nous, les symboles parlent. Les symboles parlent. Je ne suis pas obligé d'avoir une peau de léopard. Mais quand vous voyez les taches qu'il y a là, ces taches-là représentent le léopard. Connaissez-vous ce que c'est que le léopard? Ça, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on va vous parler de la création du royaume Tsundi. Le royaume Tsundi. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant cela... Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Pourquoi vous faites comme ça? Toi qui tu vas dire. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Chers amis, salut pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon. Nous sommes
l'association Malakima Congo et je suis Masengo Mbongolo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un royaume qui est en voie de construction, un royaume qui va être construit. Nous avions une série d'émissions que nous allons faire jusqu'à la date du 16 au 30 août où nous serons sur le terrain. Nous allons faire une immersion dans le royaume, dans cet espace Nsundi, afin de poser la première pierre de la construction de ce Nsundi. Alors, vous posez sûrement la question de savoir c'est quoi Nsundi. Je voulais un peu vous le présenter d'une manière succincte et, disons, générale. Nsundi, donc, le Nsundi dont je parle, c'est la partie du cœur de l'Afrique. Nsundi, c'est dans cette zone-là qu'on appelle Congo. Toute cette partie-là. Toute cette partie en chocolat, c'est écrit Congo, c'est cette partie-là. C'est de là où sont partis la majorité, les 44% d'afro-descendants des gens qui sont partis de l'autre côté. Alors, ça c'est le royaume Congo. Maintenant, à côté du royaume Congo, dans la partie nord du royaume Congo, il y a cette zone-ci, celle qui est encerclée. C'est le Nsundi. Alors, s'il vous plaît, le Nsundi, c'est quoi? Quand vous entendez Nsundi, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Le mot Nsundi vous ramène à une chose, Soudan. Nsundi, Soudan. Il faut savoir que le peuple Congo en général est né dans le haut plateau du Soudan. C'est là-bas où il était. Ils ont participé à la grande campagne de l'Égypte. La grande campagne de l'Égypte. Et quand les choses ont tourné, parce que ça va et ça descend d'une manière générale, quand les choses ont commencé à mal tourner, précisément en l'an 220 avant notre ère, avant l'ère des poissons, les Congos ont remonté le Nil. Ils ont remonté le Nil pour se placer avant tout au Kenya, mais ils ont continué jusqu'au Zimbabwe. Vous appelez ça Zimbabwe? Nous, en Congo, on appelle ça Zimba-Diambwe. Zimba, c'est un lieu initiatique. Mbwe, c'est le silice, genre de pierre, silice, le silicium. Ils y sont restés pendant longtemps. Il y a eu sûrement des problèmes avec la nature. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté le Zimbabwe pour remonter jusque dans l'actuel Congo. Mais pas tous. Il y a un groupe guidé par Mamankama Mbangala, la femme aux 9 mamelles, parce qu'elle avait vraiment une poitrine grande. C'est elle qui a mené son peuple, mais elle n'est pas arrivée en terre Congo. Elle est morte en chemin. Et une autre partie est restée dans les hauts plateaux du Zoulou. Zoulou, en langue Zoulou, c'est le ciel. Zoulou, en langue Congo, c'est le ciel. Banaba Zoulou, les enfants du ciel, sont restés là-bas. Et une autre partie a contourné le Chikala. Chikala, ça veut dire Kala, le charbon. Ça veut dire la chaleur. Ça veut dire le désert. Donc, Chikala, c'est le désert de Kalahari. Ils ont contourné le désert de Kalahari jusque dans l'actuelle terre qu'on appelle, qui sont dénommées Congo. Mais Congo,
ça veut dire la terre de la paix. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le vivre ensemble. Congo, c'est l'éthique, c'est la loyauté, la royauté, la divinité. Dieu, on l'appelle Omakongo. Nzambi, Omakongo, Dieu. Et le roi, quand il vous appelle, fait comme ça, Congo. C'est celui-là qui ordonne, qui discipline, qui met tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Maintenant, dans ce royaume Congo, il y a la partie nord. La partie nord du royaume Congo, c'est de là où sont venus près de 80% des rois qui ont géré le royaume Congo. Parce que c'est eux qui étaient les gestionnaires du royaume. C'est eux qui savaient comment gérer les routes. Ceux qui sont venus, les Portugais qui sont venus en 1482, ont dit, quand ils ont vu comment, quel genre de discipline, comment était la cité, les rues, les ruelles, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient les rues et qui mettaient de la propriété, et il y avait pour ceux qui passaient, il y avait des lieux de péage pour passer. Il y avait des lieux de péage. Quand ils ont vu toute cette discipline, toute cette organisation, ils se sont dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Ces hommes-là, c'est des lieutenants de Diego Cao qui l'a dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Pour atteindre leur degré de civilité, il nous faudra au moins 300 ans. Évidemment, comme ils ont eu du mal à lier la parole au geste, en moins de 200 ans, ils ont eu maille à partir avec le royaume. Maille à partir avec les royaumes, parce que d'une manière générale, les Congos disent moté pour dire bonjour. Le matin, ils te disent moté, bonjour. Le soir, moté, bonjour. À minuit, moté, bonjour. Ils ne disent pas bonne matinée, bon midi, bon après-midi, et le soir, on vous attache, on vous met dans le bateau. Non, le Congo a une seule parole et il la donne et la respecte. Malheureusement, ceux qui étaient venus, ils disent avoir apporté la parole de Dieu. Dans le fond, ils ont fait de l'esclavage. Et vous en connaissez la suite. Le peuple Congo, donc, a été réduit en esclavage. Mais cela s'est passé, ça a commencé de manière forte en 1665. Le 29 octobre, il y a eu une grande guerre avec l'armée portugaise. J'aimerais souligner que dans les régions du sud équatorial, le royaume Congo, qui était le royaume chrétien d'Afrique, était l'un des royaumes les plus forts, l'un des royaumes les plus techniquement avancés, militairement avancés. Nous avons ici, par exemple, le roi Vembanzinga, Alfonso Ier. Nous sommes là en 1510. Regardez comment était le royaume. Les maisons à 2 niveaux ne se comptaient pas au bout du doigt. Nous sommes là en 1510. Et les choses ont continué à évoluer jusqu'à ce que les contradictions majeures ont eu lieu
entre les Portugais. Les contradictions majeures ont eu lieu entre les Portugais qui voulaient prolonger l'esclavage jusqu'en terre Congo, les Portugais qui avaient besoin de l'or, du diamant, du cuivre et de tout ça. Le roi Congo a dit non, 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 mettons-nous à ça à table, asseyons-nous, cherchons exactement qu'est-ce qu'on doit faire, parce que jusque-là, il y a dépeuplement, il y a plein de choses. Donc voilà un peu, il y a eu la guerre de Mouila qui a éclaté, et au cours de cette guerre, le roi, il était jeune et tribun, il était au champ de guerre, il avait été touché, le roi avait été touché, décapité, et avant d'être décapité, on lui a demandé de dire son dernier mot. Il a dit Congo Tadi, Kadibaswe Balsing. Le Congo est une pierre qui ne doit pas se le Congo ne doit pas être une pierre qui se morcelle, mais le Congo doit être des fibres qui se tirent et se retirent sans jamais rompre. Sa tête a été placée dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda, où cette tête est jusqu'à présent. Et le royaume Congo a été détruit. Le royaume Congo a été détruit. Petit à petit, bon, ça sont les vestiges, ça c'est la cathédrale du royaume Congo, qui est devenue un monument de l'UNESCO. Donc, il y a eu plein de choses. Voici ce qu'était le royaume Congo en 1600. Ça, c'est le roi Alvaro Veimba qui recevait des Hollandais. N'ayant pas trouvé gain de cause avec les Portugais, il a changé. Et cela, naturellement, a créé tout ce que nous connaissons. Naturellement, ça nous a donné ça. Ceci, la déportation. Voilà comment les hommes ont été traités. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté de l'Amérique, ceux qui les ont amenés se sont arrangés pour enlever dans leur tête tout ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils sont partis les mains attachées, arrivés de l'autre côté, on leur a changé de nom, on a changé plein de choses. Par conséquent, il a fallu, mais ils avaient commis une erreur. L'erreur qu'ils avaient à commettre, c'est d'avoir amené de l'autre côté des Nganga, des hommes de la sagesse. Ils ont amené de l'autre côté des hommes comme ceux-ci, Nganga Zumba. Nganga Zumba. C'est lui qui a créé les Kilombo. Kilombo, ça veut dire rassemblement en langue Congo. Ils ont amené de l'autre côté donc les Nganga Zumba, les Gaspar Yanga, Ganga Zumba. Ils ont martyrisé les gens. Makanda, nous l'appelons Makanda. Kanda, ça veut dire
la famille. Makanda, ça veut dire l'oncle de la famille, le roi de la famille, le gestionnaire de la famille. C'est celui-là qu'on appelle Makandal en Haïti. Évidemment, ils ont créé des choses impossibles parce que c'était des Nganga, ils avaient donc de la connaissance et en contact avec la nature, ils ont recréé ce qu'ils avaient en Afrique. Naturellement, ça donnait les révolutions, la révolution de 1804 et autres. Dans le même sens, il y a un homme que j'ai à peine rencontré, je peux dire effleuré. Cet homme-là, c'est celui-ci. C'est lui, Tatande Musundi. Il est venu au congrès de Paris, au congrès des Congos que nous avons organisé à Paris en 1980, en 2013. Il venait de nous quitter malheureusement. Et la particularité de Tatande Musundi, c'est qu'il parle la langue de mon père. Il parle la langue Sundi. Né, grandi à Cuba, il parle la langue Sundi. Au plan de l'anatomie, il y a plein de choses dans le corps que moi, je ne peux pas citer, mais lui, il les connaît. Les sages ont traversé avec leur connaissance. Les sages ont traversé avec leur connaissance. Et ceci a aidé les gens à lutter contre l'esclavage, contre la colonisation. Donc, je disais, Nsundi, c'est la majorité de la garde présidentielle, de la garde royale du Royaume Congo était Nsundi. Donc, quand ils ont perdu la guerre contre les Portugais, et qu'il y a eu des razzias. Pour le faire, les Portugais avaient Porto Novo, le nouveau port, où ils trouvaient des gros bras. Et avec ces gros bras, ils allaient mettre la main sur des villages, ils vont brûler des villages, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre et ils amènent de l'autre côté. Si bien que Makandal fait partie de la zone Nsundi, Sans Souci fait partie de la zone Nsundi, Capois la mort fait partie de la zone Nsundi, Félicité heureuse, Madame Dessalines fait partie de la zone Nsundi. Je ne parle pas de Dessalines parce que ça m'a créé plein de problèmes, je ne sais où, mais la tante de Dessalines, celle qui a formé Dessalines dans les arts martiaux, les armes blanches, s'appelait Victoria. On l'appelait la Toya. Victoria Muntu, sachez-le, qu'il y a une catégorisation des noms en Afrique. Les Kamaras, on les trouve en Guinée. Les Muntu, on les trouve au Congo. Les Sissoko, ils sont en Côte d'Ivoire et machin là. Les Muntu, on les trouve au Congo. Au pluriel, c'est les Bantous. Je ne vous ai pas dit de me dire d'où venaient Dessalines. Je vais donc vous amener dans les terres Nsundi. Je vais vous présenter physiquement les terres Nsundi. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais dire une chose qui m'a fait mal. Dans les Caraïbes,
deux choses. Bon, j'en ai beaucoup, mais je prends deux choses. J'étais à Makuria. Makuria, c'est à 30 minutes de Capesterre. Non, 30 minutes de Cayenne. En allant vers Kourou, là où on fait voler les fusées pour aller à la Lune et ailleurs. On avait le festival Malaki Makongo donc à Makuria. Et étant à Makuria, nous avons programmé quelque chose pour les jeunes gens. Les jeunes gens, surtout ceux du lycée, le lycée Savane Matiti. Le lycée agricole Savane Matiti. Matiti, en langue Congo, Matiti veut dire l'herbe. En langue Congo, Matiti veut dire l'herbe. Donc, quand on dit lycée Savane Matiti, ce sont deux mots qui veulent dire la même chose. Savane, c'est beaucoup d'herbe. Matiti, c'est beaucoup d'herbe. Savane Matiti. Je me suis dit, bon, on va les inviter comme ça. Ils étaient nombreux. Mais quand j'ai mis mon premier pas sur le parc scénique, j'ai entendu « Vous nous avez vendu. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ?» Et tout le monde a poussé de rire. Ils avaient 15, 16 ans, 17 ans. Pour moi, c'était une douche froide. Pour moi, c'était une douche froide. Mais étant donné que j'étais préparé pour la circonstance, que j'étais là-bas, pour leur présenter un spectacle dénommé De Congo à Congo, de Congo avec K jusqu'à Congo avec C, de Congo à Congo. Histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Alors, chers amis, j'ai mouillé le maillot. J'ai étalé mes 30 ans d'expérience artistique. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était en 1980. 15 septembre 1980. Donc, j'ai étalé mon expérience. À la fin, ils ont applaudi. Je suis allé dans les coulisses pour m'échanger. J'ai entendu une voix de jeune fille arriver. C'est moi qui avais parlé. On ne nous a jamais parlé de l'Afrique. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas. On ne nous a jamais dit qu'en Afrique, qu'il y avait des jeunes filles. On ne nous a jamais dit qu'en Afrique, il y avait des jeunes filles, Timpavita. Des jeunes filles de 22 ans qui ont été brûlées vives parce qu'elles voulaient défendre l'Afrique, parce qu'elles voulaient se battre contre l'esclavage. On ne nous a jamais parlé. Je dis, ma fille, je sais, c'est pourquoi je suis venu. Plus je le disais, mieux elle pleurait. Tant mieux, sûrement que ça lui a fait du bien. Nous sommes là en 2008. Et en 2010, il y a eu tremblement de terre le 12 janvier, je pense bien. Il y a eu tremblement de terre. Et nous, au mois de mars, on était en Haïti pour apporter à manger, à boire et soigner les malades, pas n'importe lesquels, les nôtres, ceux de l'association Malaki Makongo. Parce que nous avons une dizaine d'antennes dans les Caraïbes et en Haïti, là-bas, nous avons
Montagne Noire, dans les montagnes de Bellefontaine, à Léogane, et nous avons nos gens à nous, à qui nous avons apporté à manger, à boire. Nous avons apporté de la médecine pour les soignants. À notre retour, il fallait passer par, en venant et en retournant par Saint-Domingo. À Saint-Domingo, chez un ami, Cédon Frisner, un peintre. Donc, dans son atelier, nous étions assis pour nous reposer après 10 jours de travail en Haïti. Et 2 étudiants sont rentrés. 2 étudiants sont arrivés. Ils nous ont salués. Il y a un d'eux, quand il est arrivé à mon niveau et qu'on lui a dit, qu'on m'a présenté que non, celui-ci, c'est un ami, il est africain, il vient du Congo, il dit « Ah, je ne le salue pas ». Et un autre peintre, Zomo, qui était à côté, il dit « Mais tu ne le salues pas, pourquoi? Je n'aime pas l'Afrique. » Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont vendus. Et Zomo a dit « Qu'est-ce que tu en sais, mon cher? Qu'est-ce que tu sais de ce qui s'est passé de l'autre côté ?» Ils se sont mis à s'engueuler tous les deux. Cela veut tout simplement dire que le mensonge a pris de la hauteur, que le mensonge est devenu le plus grand défi que nous devions arrêter. Et pour le faire, nous avons pensé mettre sur pied un royaume qui va recevoir les afro-descendants. Parce que nous savons que le poids du mensonge colonial, du séjour du poids du mensonge colonial au séjour d'enracinement au royaume Nsouti. Le poids du royaume colonial doit se diluer. Le poids du royaume colonial, il doit se dissoudre comme du beurre mis au soleil, au contact de la vérité. Nous devions vous mettre en contact avec les grands seigneurs de l'Afrique. Nous devions vous mettre en contact parce que c'est tout ce qui peut nous aider, s'il vous plaît. C'est tout ce qui peut nous aider. La vision qui est la nôtre. La vision c'est de créer un projet touristique, une vérité crue, une cure de vérité, le royaume Nsouti. C'est un espace touristique, un espace culturel où nous devions déconstruire le discours colonial. Il n'y aura pas de circuit d'honneur. Il n'y aura pas de circuit d'horreur. On ne va pas vous faire visiter les camps de concentration des esclaves. Plutôt, on va vous mettre en contact avec les Nganga. Donc, ceux qui viendront, ceux qui vont venir, ils doivent nous informer 3 mois avant pour qu'on sache quel est le sage, quel est le Nganga qui peut les aider à retrouver la vérité de la recherche qu'ils sont en train de faire.
Nous sommes à la recherche des gens capables avec qui nous allons bâtir l'écosystème, l'agriculture endogène, la banque éthique, le jumelage entre nos villages et ceux de la diaspora, le jumelage avec les universités, les communautés, les villes qui doivent travailler la main dans la main avec nos villages à nous. Nous devions réécrire notre histoire parce qu'il y a trop eu de mensonges. Nous l'avons appelé l'immersion. Il faut de l'immersion. Mais pour cela, il faut un rôle. Il faut des pionniers. Il faut qu'il y ait des... Parce que très souvent, c'est des choses qu'on fait pour nous. Mais là, c'est des choses que nous-mêmes devions faire. Donc, nous lançons l'immersion Sundi, premier round, du 16 au 30 août 2026. Ah, ce n'est pas un voyage, hein. C'est l'acte fondateur de notre réinstallation. Une réinstallation spirituelle et culturelle. En venant, vous ne payez pas un billet pour visiter. Vous venez, vous investissez dans la construction d'un royaume. Vous devenez les architectes d'une renaissance, les bâtisseurs de ce pont entre l'Afrique et sa diaspora. Nous devions nous engager. Vous n'êtes plus des exilés, hein? Non, vous n'êtes plus des exilés. Vous êtes les enfants prodigues que le Congo attend et a toujours attendu. Il est temps de boucher les trous de la jarre africaine pour que notre savoir ne se perde plus. Êtes-vous prêt à marquer ce pas fatal? Êtes-vous prêt à marquer ce pas fatal et historique? Êtes-vous prêt? De l'autre part, s'il vous plaît, de l'autre part, un grand travail doit être fait dans les communautés africaines. Un grand travail doit être fait dans les communautés africaines pour qu'ils comprennent ce genre de tourisme. Un tourisme humain, un tourisme que nous avons décidé nous, un tourisme que nous voulons faire. Que les gens ne vous courent pas après à la recherche des miettes, non. Nous avons besoin d'un tourisme humain. Un tourisme où quand tu viens, à ton retour, tu es aux anges. Et je sais qu'il y a des gens qui ne voudront même plus repartir. Ils vont préférer rester là. Mais c'est le paradis, donc. Avant de passer aux objectifs, j'aimerais vous faire voir ces terres-là, les terres Nsuti. De telle façon que vous fassiez une idée. On va faire un petit balai, comme ça vous verrez de quoi suis-je en train de parler. J'ai dit terre Nsuti. J'ai dit terre Nsuti. Là, on était à Madia, Matumbu, là nous sommes à Kibwende. Demain on sera à Kibosi et on sera à Goma Tsetse.
ainsi de suite. Construire nos villages. Donc, demain, à 12h, sur la chaîne Mayu, le service TV YouTube, alors le film sera en ligne. Regardez, regardez. Téléchargez surtout. Ne comptez pas sur YouTube. Téléchargez, gardez dans vos ordinateurs. Faites des coupures que vous allez mettre sur WhatsApp, TikTok, tout ça. Donc, voilà. Retenez que l'objectif est le développement de nos villages. L'objectif n'est pas politique, c'est le développement. Félicitations à nos amis les Chinois. Ah ouais, ils ont pu construire la route. Regardez, ça est là. Donc, jusqu'à Pointe-Noire, hein. Vous voyez le travail. Voilà, bien fait. Jusqu'à Pointe-Noire. Félicitations à nos amis les Chinois, j'insiste. Parce que si c'était le... qui se crée là après, les piouf, quand le vaisseau traverse. Tu donnes ton numéro. Voilà, bonjour. Regardez Mindouli. Ça y est là-bas, ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, nous sommes dans la rivière Kenge, la limite entre Lukami, Nkelo, et Antelo, là-bas, il y a la rivière Manzomo, c'est la limite entre Nkelo et Mutampa. C'est le chaos. Voilà. Donc, on a fini le travail. Donc, ce jeune homme-là, c'est un des nôtres. Donc, je disais tantôt que ce jeune homme-là, c'est un des nôtres. Lui, il travaille dans la zone et il nous a donné toutes ces images-là de telle façon que vous puissiez voir que nous sommes peut-être pas, oui, il y a des parties où il y a la grande forêt, comme dans le Mayombe, mais là, nous sommes dans la partie de la savane boisière. Il y a de la savane, il y a des forêts-galeries et nous sommes dans ces zones-là où les animaux, vous les avez vus, il suffit donc qu'on leur donne la possibilité. Voilà. Et, ouais. Nous avons notre sœur Marie-France Massembo que nous avons reçue au Congo en 1994. Quand elle est repartie chez elle, alors que c'était une famille rejetée, une famille qu'on ne devait pas approcher, parce que c'est des Congos. Et les Congos, vous savez qu'après la guerre de Haïti, le Congo qui était les bons travailleurs, les gens dont on avait besoin pour aller de l'avant, sont devenus la risée de tout le monde. Je pense que vous savez pourquoi, sinon je vous le dirai. Non, je dois vous le dire maintenant, quoi. Le Congo a fait que la France perde la Grande Colombie. Non, la Grande Louisiane. Tout ce qui est en bleu ici, la Grande Louisiane, c'était français. Ils l'ont perdu. Tout le Canada était français. Il ne reste plus que le Québec. Et même là, dans la Grande Louisiane, il ne reste que la petite Louisiane, juste en bas là. La France a tout perdu. La France a perdu Haïti, la France a perdu beaucoup d'îles, jusque dans les mers des Indes. Et cela, ça ne nous a pas fait plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a dit, qui sont ceux-là qui sont en train de soutenir Dessalines? Parce qu'avec toute cette ouverture, ils avaient trouvé un modus vivendi. Avec toute cette ouverture, il s'était dit qu'on va faire de Haïti un département français comme la Guyane, la Guadeloupe,
la Martinique, et Toussaint Louverture sera le gouverneur général. Tout était bien fait, signé et tout ça. Les enfants de Toussaint Louverture vivaient en France. Mais Dessalines et les autres ont dit ça, mon œil, vous allez voir. Ils ont brûlé la ville. Ils ont saccagé. La guerre a duré ce qu'elle a duré, jusqu'à la victoire totale. Et pour ça, le Congo est devenu persona non grata. Pas seulement en Haïti, pas seulement dans la diaspora, mais aussi chez lui. Ne le demandez surtout pas à Masego Mambolo. Il en connaît trop. Donc, on va l'écouter une fois qu'elle est venue au Congo, qu'elle est retournée. Alors, cette famille-là qui était rejetée, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient Congo, et cette famille-là est devenue la vitrine et l'héritage culturel de l'Afrique, après être venus à Malakima, Congo. Donc, notre première immersion, ils ont fait passer 1 mois avec nous au Congo. Notre première immersion date de 1994. C'était expérimental. Et les produits sont là. Écoutons-la, s'il vous plaît. Ils chantent ça en dérision. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Congo, c'est comme ça que tu ne sais même pas parler le français, tu parles là, c'est ça que ça veut dire. C'est dans le livre. Bref, et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir. Ce qu'il fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, c'est un intellectuel, même par les enseignants. On ne devait pas dire qu'on est Congo parce que déjà on avait prévu, on a la pour foncer, dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif, D'accord, très bien. Je suis mariée à un Guadeloupéen. Et pour m'épouser, il a été fort. Parce que lui n'est pas d'origine Congo. Il a été très fort, ce gars. D'accord. Je lui dis toujours merci. Très fort, parce que c'était pas facile. Et justement, par rapport, quelle est la part en fait de Guadeloupéens, le nombre des Congos dans la population guadeloupéenne et autour de ce qui est West Indies? Il y a des gens qui disent que c'est du passé, ça ne t'intéresse pas. Ah, ça n'a pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches sur chaque commune avant de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de nom Congo. Et ce fut la commune de Port-Louis. Oui, aussi, il y a vraiment des nationalistes. Ouais. On parle de nationalistes, ça vient de Port-Louis. C'est Port-Louis où on a retrouvé beaucoup plus de Congo. On a fait des recherches, il y a des gens que j'ai appelés, qui ont appelé le Congo, ça ne les intéressait pas. Et puis, mais il y a plein de gens il y a plein de noms qu'on trouve là-bas comme ça. Et vraiment, il y a des gens qui nous posent la question, mais pourquoi c'est la famille Massambo seulement? Il y a su garder la tradition de ce nom. Mais j'ai travaillé avec des historiens qui m'ont dit, ça peut être une fierté. Pourquoi? Parce que dans la Caraïbe, je parle de quelqu'un qui a passé sa thèse sur c'est une fierté pour vous les Massambo parce que dans la Caraïbe, vous êtes les seuls à avoir des traditions, la langue et tout. Donc, ça se traduit comment la tradition dans votre famille, justement? Comment vous pratiquez le fait d'être congolais? C'est-à-dire que, toujours elle est faite en Afrique, maman, et même parce que maman a eu 2 enfants. Mais elle a une cousine qui a été élevée avec elle, qui faisait le papa Congo. Il y a des gens qui croient que ce sont des sœurs, mais ce sont 2 cousines. Par exemple, je savais que Kani, soit un créole et un Congo. Chez nous, on dit Pani. Au Congo, on dit Kani. Je savais Kani. Je savais dire bonjour. Je savais bonjour, côté. Je savais dire merci, maintenant. Mais chez nous, il y a un mépris encore qu'on s'appelle Congo Noué. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'ai fait un documentaire qui a été primé au Festival du film noir à Montréal.
s'appelle Moi au Congo. Et le réalisateur, c'était blanc. Je lui avais dit de mettre Congo noir. C'était mon métier. J'adore, c'était mon métier. Je m'appelle Congo noir, je m'appelle Congo. Alors, Melville, avec son accent français, il a mis Noir Congo. Ce film-là a été, ce documentaire a été primé. Alors, il faut dire, c'est vrai, on était toujours dans la souffrance, toujours, mais on était fort. Et puis, c'était une battante, ma mère. Monsieur Zine vous a connu. Elle est morte à 72 ans en 2002. Elle n'a jamais dit rien en français. Rien, rien. Elle n'a rien dit en français de ça, rien. Elle n'a dit rien. Quel soit le journaliste qui venait, elle parlait que créole. Elle allait chez le médecin, à l'hôpital. Je savais qu'elle le faisait exprès. Je savais très bien qu'elle pouvait dire 2 ou 3 mots. L'autre cousine, elle parlait, mais elle n'a jamais rien. Elle a refusé ça. C'était un rejet. Oui, rejet, pas de rien en français. Ce qui fait, lorsqu'on nous traitait de moment, elle m'avait appris aussi à réprimander. Le nique ta mère, je suis le thé. Elle vous a appris à tout ça très tôt. On a connu ça très tôt. Donc, ça a été dans le langage. Oui. Vous avez développé dans le langage Congo. Oui. Oui. Des mots qui n'est pas comme les autres Guadeloupéens. C'est-à-dire que les autres Guadeloupéens, à chaque Toussaint, se rendent au cimetière. Mais nous n'y allons pas. Parce que le premier Massambo qui est arrivé en Guadeloupe, lorsqu'il est arrivé, j'ai fait des recherches, il avait 19 ans. Et quand j'ai été une deuxième fois encore au Congo, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Retour au Congo. Là, tous les chefs de télé connaissent celui-là. J'ai fait Retour au Congo. J'ai retrouvé sa trace où il a été embarqué. Lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe, il avait 19 ans. Voyant les autres Guadeloupéens célébrer la fête des morts, lui, il n'avait pas sa famille là. Donc, il faisait à sa façon, qui est resté jusqu'à ma génération. C'est pourquoi que chez nous, on ne célèbre pas la fête des morts comme les autres Guadeloupéens. On est Guadeloupéens, mais je ne célèbre pas pareil. On fait le Grappa Congo. C'est ce que je fais. Et heureusement que je suivais maman. Alors aujourd'hui, je fais le Grappa Congo. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs personnellement, mais je l'ai fait aller à un stade vraiment. Perpétuer la tradition. Et je vous dirais, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert de cela. Au Congo, mais grâce à Congo, depuis que ma congolité a été reconnue, je ne peux pas me billet d'avion. Je voyage, je vais partout et c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Voilà. Et en tout cas, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est la première participation de Malakima Congo au Grappa Congo. Grappa Congo, donc Anatole Massembo, le père, l'aïeul de Marie-France Massembo, Anatole Massembo, depuis 1758 qui sont arrivés en Guadeloupe, depuis tous les 1er novembre, il faisait le Grappa Congo, il faisait tout le temps, jusqu'à ce que les Marie-France reprennent la main maintenant. Et qu'est-ce que je peux ajouter? On va passer, je vous ai, comment on appelle ça? À Marie-Galante. Je dis Marie-Galante, c'est une île de la Guadeloupe. À Marie-Galante, en 1750, sont arrivés près de 6000 Congos. 6000 Congos en 1760. Donc, tous ceux qui venaient, tous les bateaux qui venaient n'étaient peuplés que des Congos. Ça cause la guerre de Mouila dont on venait de voir là. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que, et là j'étais à Cuba, il y a 2 ans, j'étais à Cuba, et le directeur de la Casa de l'Africa, un blanc, un Cubain blanc, il m'a dit, Monsieur Massengo, sachez-le,
que 80% d'Afro-Cubains sont Congo. Et en 2002, à Port-au-Prince, le professeur Philippe Le Rebourg, directeur du musée de l'art haïtien, m'a dit « Moi, j'ai vécu au Congo. Et selon les archives de Haïti, 75% d'Haïtiens sont originaires des terres Congo. Pourquoi seulement le vaudou? 75% sont Congo. Et pourquoi seulement le vaudou? Et cette réalité n'est qu'en Haïti. On ne la retrouve pas ailleurs. Et Ati-Max Beauvois, c'est un grand maître spirituel de Haïti. Ati-Max Beauvois m'a dit que ce que j'avais écrit dans mon livre, Ati-Max Beauvois est là. C'est peut-être renversé. Hein? Il est là avec moi, Ati-Max Beauvois. Il me dit, ce que j'ai écrit dans mon livre, le vaudou haïtien vu avec les traces d'un Congo d'Afrique, 75% c'est faux. Je dois voir ce chiffre-là à la hausse. Je n'ai rien compris. Ah bon. Donc, en Haïti aussi, 80% d'Haïtiens sont Congo. En Guadeloupe, en Martinique, c'est la même chose. Et là, on venait de me rassurer qu'à Cuba aussi, c'est la même chose. Donc, on va voir un peu du Grappa Congo après qu'il soit revenu du Congo. Les peuples maintenant ont besoin de faire un voyage de retour tous pour retrouver ses racines. Parce que voyons bien que nous sommes, comment dirais-je,
nous sommes colorés, nous sommes mélangés, nous sommes métissés aujourd'hui. On a les racines européennes, les racines africaines, on a besoin de savoir les deux. Ouais. Ce que je cherche, c'est plutôt connaître davantage les différents Congos qui sont là. Et puis les mettre en contact avec les mêmes familles, les familles qui portent les mêmes noms en Afrique. Les descendants d'esclaves, ils ne peuvent pas remonter à la source. Parce qu'à l'abolition de l'esclavage, les maîtres ont donné des noms farfelus aux anciens esclaves. Donc, ils ne peuvent pas remonter à la trace, on ne peut pas remonter à la source. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se disent ben, nous ne pouvons pas remonter à la source, mais étant donné que toi, tu as fait un travail sur les Congos, nous considérons que nous sommes descendants Congo aussi. C'est content. Je suis Congo, je reste Congo. J'ai toujours dit ça à tout le monde. Quand elle m'appelle Congo, je suis bien Congo parce que je suis noire, je suis fière de ma... Hein, jusqu'à maintenant, je suis fière d'être Congo. Je dis ça, ouais? Je suis fière. C'est avec un chant d'espoir que se termine la grappe à Congo de Massimbo. Il annonce le retour prochain au pays des ancêtres. Nous irons à Brazzaville, nous irons à Massimbo-Lubaki, le village de nos parents. Donc après la Guadeloupe, qui nous a mis à l'honneur Malaki Makongo, le festival auquel ils ont pris part au Congo, qui les avait invités, c'est moi qui les avais invités en 1994. Après là, je vous amène à Cuba. C'est une autre réalité. Quelqu'un qui parle la langue de mon père. À Cuba, né, grandi à Cuba. Il venait de nous quitter il y a moins d'une année et demie. Congo, Burukwa media finda. Ils sont en train de dire, la chanson dit Kangango, Bititibia Congo, Kangango. Ngo, c'est le léopard. Mais ils disent l'herbe du Congo, la sagesse du Congo bloque ce léopard. Parce que le léopard ne fait pas seulement que des bonnes choses. Il peut être méchant aussi. Donc, il faut le bloquer. Qui doit le bloquer? Qu'est-ce qui est plus fort que la nature pour bloquer un léopard? Ils font appel à la nature pour bloquer le léopard. Bititibia Congo, Kangango. Si la avanza con guandiamen que si malongo ya ya kudufinda. Antundu ya baka putar se que waki banda kali ampe makarile. Lembe. Lembe. Lembe ya. Lembe ya. Congo. Congo. Nasengo Congo. Nasengo Congo. Nasengo Congo. Alaki Congo. Alaki Congo. Lembe. Lembe ya.
Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. Donc, il nous dit qu'il pense que ce qui vient de la rencontre, l'arrivée de Malaki Makongo, de Masengo ici à Cuba, c'est la volonté divine. Parce qu'il y a quelque temps, on avait décidé de nous rencontrer, mais ce n'était pas possible. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa. Masengo a pris l'initiative. Y dijo, il s'est dit, si no viene el agua a la montaña, si l'eau ne vient pas à la montagne, pues la montaña va al agua. C'est la montagne qui va à l'eau. Masengo decidió. Masengo a décidé. Tomar la iniciativa. Il a pris l'initiative de encontrarse con los Musundi. De se rencontrer avec les Musundi. Para mí. Pour moi. En lo personal, como representante de los Musundi. Représentant de Musundi. Pienso que un hecho que queda para la historia. Je pense qu'une chose comme pareille doit faire partie de l'histoire. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero en Zambi logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Masengo quand on m'a informé que Masengo, a Cuba, il venait à Cuba, yo dije, je me suis dit, eso está decidido por ensamble. Ceci a été décidé par Dieu. Eso está decidido por el cielo. Par le ciel. Por la espiritualidad. La spiritualité. Porque tenía que haber ocurrido. Si Masengo no hubiese venido a Cuba en este momento, si Masengo arrive ici, maintenant, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban parce que même que yo le Musundi hablaba de Masengo, de Malaki Makongo, et que eso no existía. Bon, c'était que le era sel, como una quoi. imaginación. C'est l'imagination de Tata. Que yo planteaba que en África, Musundi, Masengo, Masengo, Malaki. Y la gente acá en Cuba decía, no, eso es ça, c'est imaginación del Tata. Imagination de Hoy Tata. con la presencia de Masengo, representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaki Makongo, eso patentiza. C'est patent. Sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes. Les y que sí Musundi existent. Malaki Makongo existe. Malaki existe. Y que sí hay un director preocupado no solamente por el tricontinente, sino por convertirnos en 4 continentes. Porque Malaki Makongo debe estar en todos los continentes del mundo porque un proyecto comunitario. C'est un projet communautaire, artístico. Un proyecto de amor. Un projet d'amour. Un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos. Porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Le riche et le un pauvre. proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente. Porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Makongo, cuando puedo hablar de Malaki Makongo, cuando conozco a quién, a Masengo. Te han dado como 5 nombres. C'est comme une Yo creo que Masengo, torture quand j'ai rencontré Masengo. Mbongolo en Mbongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad. Pour nous, c'est un moment d'amour, la moral, de paradis, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces, nada más que digo,
bienvenido a nuestra tierra. Bienvenue. Que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Non è solo che un piacere quello. Niños, muévanse, niños, baile. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando Quand tu marches, sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo. comment tu te représentes dans ce monde Me ici? siento bien Je me sens bien espiritualmente. spirituellement. Para mí es como una inyección C'est comme une injection de vitamina, de de vitamines, espiritualidad. de spirit. Para mí es como la vida misma. C'est la vie au Por pluriel. tanto, camino por ese mundo Quand je con la marche, frente en alto diciendo, soy musundi, je soy me dis, espiritual. je suis Musundi, je suis spirituel. Y con la convicción Avec la conviction de que soy africano, que je suis africain, que soy un producto, soy descendiente suis de esa descendant África de l'Afrique, que para mí es mi madre patria. qui est ma mère patrie. Camino con ese orgullo y con esa frente. Je suis orgueilleux. Il y a même des blancs qui sont des Musundi. C'est extraordinaire. Entonces nosotros fuimos desde niños. Et nous, quand on était enfants, Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? De mi familia que ce que me l'on llevaban a hacer cosas, curaba gente. ce que l'on voyait, c'est ces temps. Son musulmanes. Soigner les gens. Entonces ya yo, cuando niño chiquito, con 5 años, ya yo curaba personas. De 5 ans, il soignait Hablaba les gens. algunas palabras que no eran españoles. Il parlait une langue qui n'était pas espagnole. Cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, Moi, je a dirais tutti à i tous les popoli Musundi, à a tout le tutta peuple, l'Africa, à toute l'Afrique, che qu'il ci y a sono dei Musundi qu'il y a bianchi. des Musundi blancs. Yo soy musulmán blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros Non, somos ici, blanco, nous ne negro, sommes jabao, pas. mulato, Il n'y a todos pas de somos race. Musundi. la misma religión nos une, la fraternidad de los musulmanes. C'est la fraternité, Hay muchos, l'unité. es que yo mismo tengo muchos Les gens que ahijados j'ai y casi todos ici, son blancos. en majorité, sont Y tengo blancs. ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Nous, la Hay peau, nous ne muchos regarde blancos musulmanes que lo llevamos de corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces. Si je que nazco, lève soy 7 musulmán. fois, les Yo 7 fois, je y serai toda mi familia. Musundi. Moi et toute ma famille. Es un ejemplo, menos Musundi. Regarde, Musundi. Musundi, c'est mon frère. Esa Musundi. es la tierra. Musundi, c'est la terre. Son las raíces de nosotros. Beh, Nosotros no somos ni blancos, soy blanco. Je suis blanc, Por fuera. mais seulement No dehors. somos musulmanes. Mon cœur est Musundi. Grazie mille. Così. Ah, ça, vraiment. Ça a été fort, hein? Molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive Fier. in Je America. dirais à l'Afrique, les divinités Che africaines lì sont. c'è dei Musundi, i Musundi Oh, indios, dei Musundi il y a des Congo, dei Musundi Musundi indiens, dei Musundi di tutto il mondo Blancs, sono lì Musundi indiens, per la pace, pour la paix, l'amore, la le cooperazione. développement, la coopération. Grazie. Como Musundi, Musundi, Nama. Si yo nací 7 veces, un Musundi, Nama. Nama, c'est allumer. Musundi, Nama. Musundi, allume, quoi, allume. Musundi, Musundi, Progetti futuri. Nuestro Proyecto proyecto es, en estos momentos, unido a Malakima Congo. Uni à Malakimako, Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. on veut organiser Queremos dedicarle un este événement evento internacional principalmente a África, l'Afrique, a un país de Europa. un pays européen et le Brésil. Esa es nuestra próxima meta. Sí. El Manal a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos. Les religieux, les intellectuels, les chercheurs,
On va se retrouver. Là, ça vraiment extraordinaire. Ah, je ne vous ai pas dit une chose. Les Cubains sont vêtus par Malaki Développement, notre centre de formation des jeunes filles en couture et coiffure. C'est notre centre qui a confectionné tous ces vêtements-là qu'on a remis aux gens afin de faire cette fête-là. Parola per l'Africa in lingua musundi, la lengua de África. Yo le llamo a la lengua musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los musundi en Cuba. Como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con bueno, yo le llamo a la lengua musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los musundi en Cuba. Como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que le llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir mu, cuenda insila kiaku, inso leca, inso caluanga. ¿Qué quiere decir? En ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino, paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfumbeta indundú, kipungule, si la avanza con guandiamen malongo malongo yaya. Crufina dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile. Tuyanga loko mata con guaguachu eroko congo liango gunga. Trotre via makuto via ensala congo dian congo bilongo yaya. Con suaco indian suaco lumbembo indian bembo burukutu lumbamba lutete.
cheche wa cheche, cheche fimba. Kumaramba, kumaramba, kum, 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 kum. Kumaramba en tofua. Kumaramba, kum, 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 kumaramba. En toto, dian toto, en fumbe, cheche. Kumaramba, brukutu, kangaranga, andile. En sulu, dinde, tinde. Cheche wa cheche, en gonda, en tango, en caso, en kele, tataua. Toto, kuna, lugo, luango, Angola, Mandinga, Carabaliganga, Suama, Babili, Bayaka, Kikongo, Bakongo, Oyo, Tumbutuemba, Congo Musundi, Cheche wa Cheche, Dianfinda, Burukwame, Entofan Frindoki. En Casuan, Dian Suan, en Gangalanga, Bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, Sasi, Bilongo, en Gundo, Riri, Bilongo Yaya, Bilongo, Guatiride, en Punguari. En Cancanqueto, Dian Congo, Dian Zambi. Cusuaco, Tendevida, Lembe, Lembe Cusuaco, Dian Finda, Lembe, Kiaco, Kiaco, Ensila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Cheche Wacheche, Urucutulu Mamotete, Urucutulu Mamotete, en Gombe, Dian Gombe, en Sunsu, Dian Sunsu, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Sakiride, Mbele, Bilongo Yaya, Tendevida, Cunancieto, Lumbembo, Indian Bembo, Cusuaco, Indian Soaco, Dian Fuiri, en Totofua, en Zambi, en Zambi, en Zambi, en Zambi, en Zambi, en Zulu, en Zambi, en Toto, en Zambi, en Pensu, Cheche, Guacheche, Dian Finda, Cheche Guama, Burucuturu Mamba Lutete, Coera de Ambumbi. Covera di Ambumbi, Cheche Bacheche de Finda, Burukutu, Kangaranga Dile, Kangaranga de Ango, Cheche Bacheche, Congo, en Basa Congo, Bilongo Yaya, Congo Musubi. Lembe, Lembe Yaya, Lembe, Lembe Yaya. Cuidado, cuidado. Cheche como Cheche Guama, como Cheche Fumbe, cuidado, cuidado. Tutondele, tutondele questo, tutondele. Tondele. Ma tondo. Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Disons que ce qui m'a surpris, surtout avec ce doyen-là, Tata de Moussoudi, Aldo Dourades, c'est que quand je dis mes remerciements, lui, il dit je vous remercie. Et ce qui m'éblouit, c'est la conjugaison. Il a su conjuguer, il m'a donné ce dont j'avais besoin. Moi, je dis, je vous remercie, dit, pareillement, je vous remercie. Moi, lui dit, et ça, c'était trouver un Cubain qui me répond comme il faut dans la langue de Sundi. Je me dis, voilà. Donc, voilà un peu
je ne dirais pas échappatoire, mais c'est ça le cas. C'était le cas. Il faut dire, pour parler des objectifs, l'un des objectifs principaux, c'est la renaissance de Nsoundi. Donc, la renaissance de Nsoundi vise de reconnecter l'économie à l'agriculture endogène. Que notre économie ne soit pas une économie évasive. Que notre économie soit liée à la terre, liée à ce qu'on ne doit pas produire pour nourrir notre peuple. On ne doit pas manger ce qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on mange ce que nous produisons. Nous devions produire ce que nous mangeons. Et la procédure dans ce que nous suivons, c'est accéder à la vérité via nos sages, au travers de nos sages. Nos maîtres de la parole, nos Nganga. Donc, nos Nganga, c'est eux qui doivent filtrer le savoir. Ils doivent nous dire exactement qu'est-ce qu'on doit étudier, pourquoi on doit l'étudier, comment ça se fait, ainsi de suite. Parce que nos Nganga à nous, aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent marier la culture africaine et ils connaissent aussi la culture européenne. Donc, ils peuvent marier les choses. Ils doivent tamiser et vérifier toutes les connaissances reçues des livres avant de les appliquer sur le terrain. L'union fait la force, vous le savez bien. Donc, nous allons travailler, nous travaillerons avec les fondations, les universités. Nous serons jumelés avec le monde de la diaspora. Nos villages doivent être prêts à vous recevoir. Et pour cela, nous travaillons dans le cadre de la finance éthique. Et cette finance éthique, c'est une manière de modeler votre tête, modeler notre manière de penser afin que l'on aille de l'avant. Donc voilà un peu, et quelle offre on fait? Quelle offre nous faisons? Il faut savoir que le titre du voyage qu'on va faire au Congo, le titre c'est du pouvoir du mensonge colonial au séjour d'enracinement au royaume Nsoundi. Donc du pouvoir du mensonge colonial au séjour d'enracinement au royaume Nsoundi. Ça va se faire du 16 au 30 août 2026. Rejoignez la première cohorte des pionniers pour l'immersion de 15 jours, pour une immersion de 15 jours sur la terre de vos ancêtres. Venez avec nous, s'il vous plaît. La date limite est fixée au 16 juillet 2026. La date limite est fixée au 16 juillet 2026. Nous vous attendons. Nous vous attendons. Rejoignez l'aventure des pionniers fondateurs. Il faut comprendre, comprenez maintenant que la reconquête de notre dignité ne peut se faire uniquement au travers des écrans, de nos écrans, des livres. Ces outils nous ont permis à découvrir et à ouvrir les yeux, mais le savoir, le vrai, celui qui transforme la vie, demande une immersion. Il faut aller sur le terrain. La question n'est plus celle de savoir, est-ce que nos ancêtres nous ont abandonnés?
Ce n'est plus là la question. Car vous savez aujourd'hui qu'ils nous attendent sur les terres de nos ancêtres. La vraie question est celle de savoir, êtes-vous prêt à devenir le pont entre le passé et le futur de l'Afrique? Êtes-vous prêt à devenir le pont entre le passé et le devenir de l'Afrique? C'est pour cela que j'ai créé l'immersion Nsoundi. Seul, je ne peux pas le faire. Mais avec vous, nous pouvons tout. Ce ne sont pas des vacances. Hein. C'est un retour programmé. Pendant 15 jours, nous allons faire ensemble ce que vous ne pouvez faire seul. En 15 jours, nous allons faire ensemble ce que vous ne pouvez faire seul. Posez votre pied sur cette terre, le berceau de l'humanité. Parlez aux gardiens du savoir. Et par votre simple présence, posez la première pierre de la renaissance du royaume Nsoundi. Les places pour cette première cohorte des pionniers fondateurs, les places sont volontairement limitées à 15 personnes, seulement 15. Pourquoi 15? Pour garantir cette intimité, cet accueil vrai dans nos villages. Ce seront des villages pilotes où les gens seront instruits pour la cause. Il ne faut pas qu'on aille les envahir. Il faut qu'ils soient capables de vous contenir. Dans ces villages, votre contribution ça ne va pas financer un voyage. Non. Vous n'allez pas en touriste. Ça ne va pas financer un voyage. Mais votre participation va bâtir concrètement l'avenir de nos enfants. Bâtir l'avenir de nos enfants. Le ticket de pionnier fondateur revient à 2 500 €. Le ticket de pionnier fondateur revient à 2 500 €. L'immersion Nsoundi, 2 500 €. Êtes-vous prêt à êtes-vous prêt à marquer ce pas fatal? Eh oui, est-ce que vous êtes prêt à marquer ce pas fatal? Si oui, faites-nous le comprendre. Nous nous sommes disposés à vous accompagner. Nous sommes disposés à être avec vous. Le programme, pour ceux qui veulent se connaître un peu le programme, c'est que, c'est du 16 au 30 août. Hein. Le dimanche, le 16, donc, c'est la rencontre avec les populations. Le lundi, construction de l'espace Nsoundi, on va visiter l'espace et commencer à travailler dessus. Mardi, visite en Kamba. Kamba, c'est chez Simon Kimbangu, c'est le dieu noir, le dieu des Noirs, Simon Kimbangu. Mercredi, construction de l'espace Nsoundi. Jeudi, visite de la ville et on va assister à la boxe des pharaons. Nous avons les amis du Congo-Brazza qui nous ont déjà dit qu'ils seront avec ceux de Congo-Kinshasa pour la boxe des pharaons. Le vendredi, rencontre avec les Nganga, les guérisseurs, les maîtres du savoir. Le samedi, Festa Malaki Makongo, le samedi. Le dimanche,
construction de l'espace Nsundi, rencontre avec les sages, avec la population aussi. Le lundi, construction de l'espace Nsundi. Mardi, visite à Kinkole, village des pêcheurs. Mercredi, construction du village Nsundi, de l'espace Nsundi. Jeudi, c'est la même chose. Vendredi, rencontre avec un Nganga ou les Nganga. Le samedi, fête Malaki Makongo. Et dimanche, la construction de l'espace Nsundi, rencontre avec la population. Donc voilà le programme pendant 2 semaines. Appel à l'action, c'est urgent, appel à l'action. Venez faire partie de la cohorte, la première cohorte de Nsundi, de l'immersion Nsundi, premier round. Donc, j'ai l'honneur de vous inviter à réserver votre place pour la cohorte l'immersion Nsundi Congo 2026. Nsundi Congo 2026. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas vous imaginer les rencontres avec nos amis, ce que ça donne. Les rencontres avec nos amis, ce que ça donne. Lors du Congrès des Congos, nous avons reçu Tata de Musundi Aldo Doranes. Et voilà ce que nos amis de Paris ont dit. Papa Aldo, qui vient de Cuba, nos ancêtres étaient partis là-bas et ils ont continué à se procréer la descendance par rapport à son âge. C'est la sagesse de nos ancêtres qui est venue nous transmettre ici. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. J'ai appris beaucoup d'enseignements. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas séparer sans que je vous remercie de tout ce qui vient de nous transmettre. Pas seulement moi, mais tous les Africains qui étaient là, parce que nous avons accueilli chez nous un frère africain qui vient de Cuba et qui est venu nous transmettre encore les vraies valeurs de Musikombo. Merci beaucoup. Je suis venu ici parce que je suis friand. J'ai pas de suite de savoir. Mon père est là. Et à chaque fois, on me fait la guerre à la maison. Emmanuel, range ta chambre, il y a trop de livres qui traînent par-ci, par-là. J'en finis pas. Quand j'ai un peu d'argent, c'est les livres. Donc, je suis venu ici pour m'instruire. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo. Et puis ce que je trouvais difficile à faire à l'époque, savoir, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais, bon, bah, c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant, c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié, danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bandou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours. Grâce à vous surtout, je dis aujourd'hui, c'est grâce à Papa Massengo que j'ai été illuminé. Parce que quand on regarde, même moi, quand je vois ce visage comme ça, là, je me dis, est-ce que Moïse ne ressemblait pas à ce type-là? Parce que vraiment, avec autant de sagesse, autant de grandeur, un homme qui s'est allié comédie, sérieux, spiritualité, sagesse, intelligence, respect des autres. Les mots me manquent. D'après ce que vous avez dit, les anciens n'avaient pas le rythme de Congo de Cuba. Attends. Ngoma. Ngoma. Primero Ngoma. Primero Ngoma. Ngoma.
Mbisi diamfinda. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi. Waina sulu wabilanga. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi ekuka sulu wabilanga. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi esambia fungo wabilanga. Mbisi diamfinda. Wabilanga. Mbisi Echila como Wabilanga, MBC Diamfinda, Wabilanga, MBC Mati Wabilanga, MBC Diamfinda, Wabilanga, MBC Diamfinda, Wabilanga, MBC Moanake Okechekwama, MBC Diamfinda, Wabilanga, MBC Totokuna Lumbo, Diamfinda, Kongo Musundi, Cheche Cheche, kwa mama sengo mbongolo. Kongo Musundi, Nandulu Mbemba, Kongo Musundi, Cheche, Sambia Mpungo, Kuta, Diamfinda, Bubu, kwa mento fofo ni topi bilongo yaya, bilongo wateride, en tu, Lucena, en Cefo, Kikirimenso, Diamfinda en Kutu, esa tambi Kusuako, Indiana, Suako, Lumbemo, Indiana, Bemo, en Congo, Checha, Bachete, de Afrique, Burukwame, et ton favori. Lève Yaya. Les chansons chez nous, on chante. En el mundo existen afrodescendientes y que de una u otra manera estamos ligados porque nuestros ancestros y ancestras son familiares. Un abrazo gigante. Tatande Musundi, comment vous êtes senti de vous retrouver parmi tous les Musundi qui sont venus de partout au monde? Muy impresionante este tipo de encuentro, estas relaciones con Musundi de toda. Precisamente desde la región de Bantú recibí en África el sistema de adivinación Bantú Musundi que se llama Entouque, Encanda, Embuma, y algunos poderes que en estos momentos nos sirven de mucho en Cuba, donde estos poderes lo están recibiendo toda una serie de ahijados facultados, los Enquisi, Bilongo, Endi Bilongo en sí. Pero este hecho de encontrarme con Musundi de todo el mundo, es decir, bantúes de todo el mundo, de Angola, de Mbanza Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, gente del Camerún y de Luango, y Musundi también de Haití, Musundi de Guadalupe, Musundi de Chile, Musundi de Panamá, etcétera. Esto ha sido para mí muy impresionante. Este encuentro, este primer encuentro mundial en este evento, era imposible ir visitando todo esto Musundi en cada país. Sin embargo, acá en este evento la importancia es que nos hemos abrazado todo. Ha habido un nivel de fraternidad increíble donde todos los Musundi nos hemos aceptado. No ha habido problema con el idioma, porque todo el afrodescendiente de la parte bantúes, fundamentalmente los Musundi, nos hemos comunicado con el dialecto legado de aquellos que fueron a Cuba encadenados como esclavos, de aquellos que fueron a Cuba obligados y han preservado el dialecto, la lengua, que le llamo yo lengua muerta o dialecto muerto, para hoy podernos habernos comunicado con esa exactitud, ¿entiende? Y con ese
amor. Estoy impresionado porque terminó el festival y sigue para mí siendo el festival desde aquí, desde la torre. Estamos también con los Musundi y dándole un mensaje al país, tratando de que los Musundi de Cuba, creando un puente, un pie en Cuba y otro pie en África, en los bantúes, ese puente fraternal para unir a todos los bantúes en un futuro. Creo que el trabajo de la institución religiosa bantú de Cuba y del Cabildo de los Musundi con Malaki Macongo en la persona de Masengo Ma en Bongoló y todo su equipo de dirección va a ser algo totalmente increíble, esta unión que estamos tratando de lograr. A regreso a mi país, Cuba, le informaré a nuestro gobierno, a nuestros ahijados y a todo aquello que pertenecen a la institución religiosa bantú. On a dit ça plus fort que le monde. Pourquoi vous faites comme ça? Oh. Toi qui tu vas dire? Toi qui tu vas dire? Voilà. Voilà. Donc, je vous ramène à une certaine réalité. Je disais tantôt que Tata de Musundi parlait cette langue, une langue que l'on croyait être une langue morte. S'est rendu compte qu'elle peut s'exprimer en Sundi, et quand il est venu au Congrès des Congo, il s'est exprimé comme il a fallu. Alors, je profite de cette occasion pour inviter ceux qui doivent venir en Sundi, que nous aurons par rapport aux petits messages qu'ils peuvent m'envoyer par WhatsApp, par Facebook ou par email. Nous aurons du temps pour nous rencontrer, pour parler de tout, de toutes les connexions, de tout ce qu'il faut faire pour que l'on puisse se retrouver en Sundi. S'il vous plaît. On a dit 15 personnes seulement. 15 personnes. De l'autre côté, à Kinshasa, à Brazzaville, c'est déjà en train de bouger. Les amis de Mbanza Congo aussi en Angola, eux là-bas aussi, ils nous attendent. C'est en train de bouger, donc ils n'attendent que nous. Essayons de matérialiser cela au bon moment pour que les choses puissent se faire. C'est pas moi qui ai dit que c'est en 2012 que les Mayas avaient dit que les choses avaient changé, que la terre devait changer. Et le changement est en train d'arriver. Et dans ce changement-là, nous ne pouvons pas nous habiller avec les vieux vêtements de l'esclavage. On ne doit pas avoir dans la tête les vieilles données, les vieilles bases de l'esclavage. Il faut qu'on soit propre, vêtu en peau de léopard, vêtu comme moi, en peau de léopard. Voilà, quand on va descendre dans nos terres, il faut qu'on leur soit fier, qu'on rentre en communion avec nos ancêtres. Moi, quand je vais en Haïti, si on ne te dit pas que celui-là n'est pas haïtien, tu ne croiras pas. Parce qu'on suit là-bas, je suis comme les Haïtiens. Évidemment, de même, quand vous viendrez au Congo, vous serez comme le poisson dans l'eau, vous serez chez vous. Parce que quand
Ceux qui nous ont emmenés dans les Amériques, je veux parler de l'Argentine. Quand les Argentins ont eu des problèmes, beaucoup d'Argentins sont venus en Haïti, en Italie. Ils sont venus, certains même, ils ont sollicité de l'aide. Et le gouvernement haïtien, italien, le peuple italien a aidé les Argentins d'origine italienne. Même s'il n'y a pas beaucoup il n'y a plus beaucoup de Noirs en Argentine, mais quand les Argentins noirs ont des problèmes, où est-ce qu'ils vont aller? À quelle porte ils peuvent toquer? En Guadeloupe, quand les Békés ont des problèmes, ils vont à la métropole. Mais les Noirs guadeloupéens, les Noirs martiniquais, les Noirs brésiliens, où est-ce qu'ils iront? Quand les eaux vont monter, ils sont dans les îles, quand les eaux vont monter, où est-ce qu'ils iront? Avant que ça n'arrive, l'arche de Noé est là. L'arche de Noé est là. Il ne faut pas attendre que la pluie diluvienne arrive pour chercher comment faire. C'est maintenant qu'il faut se positionner, qu'il faut trouver sa place. Et pour le faire, il faut que nos amis, ceux-là de la première cohorte, excusez-moi, que les amis de la première cohorte de l'immersion Congo puissent venir. Je vais répéter cela pendant tout le temps qu'on pourra le faire. Entre-temps, il faut savoir que tous les lundis, non, tous les mercredis, vendredis et dimanche à 20h, je suis là pour collaborer. Je suis là pour communiquer. Et on peut aussi avoir des séances privées, one-to-one, des séances privées où on va échanger, où je vais vous expliquer ceux qui ont encore des doutes. Parce que quand l'Africain fait quelque chose, si de l'autre côté, celui qui l'écoute, celui qui parle, c'est un Africain, pour eux, ils pensent que ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Simplement parce qu'ils ont perdu la conscience d'être eux-mêmes. Ils pensent que de l'autre côté, s'il y a un Africain, c'est du mensonge. Mais de l'autre côté, s'il y a un Blanc qui parle, ah ça, c'est parole d'église. On voit bien que le président Donald Trump, Bush et autres nous ont pas servi des plats de vérité. Voilà. Il est temps qu'on commence à faire confiance en nous-mêmes. C'est très, très, très important. Il faut faire confiance aux amis de l'Afrique, à ceux-là qui aiment l'Afrique. Parce qu'il y a des Africains qui font du mal aussi à l'Afrique. Je parle des amis de l'Afrique. On a vu ici un Européen dire, quelqu'un de souche européenne dire, même si je suis blanc, mais dans le fond de mon cœur, je suis Moussoudi. Parce que Moussoudi, c'est la paix. Moussoudi, la fraternité. Moussoudi, c'est l'unité. Moussoudi, c'est le bien-être. Alors, on va continuer. Pour nous, c'est une récréation. Pour nous, c'est un moment. Nous prenons des choses importantes. Nous y mettons aussi du divertissement. Ceux qui ont besoin d'avoir des informations, nous sommes là pour les leur donner. On repart en Guadeloupe, on ira à Saint-Domingo chez les Los Congos et on va continuer jusqu'à la fin.
je suis obligé d'intervenir, Celle-ci est une autre réalité. À Saint-Domingo, dans la ligne numéro 1 du métro, dans le fond, il y a Mamatingo. Le dernier arrêt de métro, c'est Mamatingo. Et dès que vous sortez de Mamatingo, il y a un monument qui est là. Le monument, c'est celui d'un Congo. Le monument qui est là, c'est celui de Alors cet homme-là qui a créé, c'est lui, et il a créé des instruments, c'est son grand-père qui lui a appris. Sisto Minier, il s'appelle Sisto Minier, le roi Sisto Minier, le roi Congo Sisto Minier. Il a créé des instruments. Après les instruments, il a créé plein de choses. Son groupe, c'est le Los Congos, Spirito Santos, Los Congos. C'est une autre histoire, celle-là aussi, à soutenir, à aller de l'avant. Maintenant, ils sont en train de battre de l'aile, mais il faut toujours les aider. Sisto Minier nous a quittés en 2006. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, on a échangé, c'était très beau. C'était très beau. Nous sommes venus au nom de Malakima Congo, au nom de l'Afrique profonde et éternelle, pour rendre hommage aux ancêtres, à nos ancêtres. Dans 2 ans, on va célébrer ici la naissance de la première République noire. Ça s'est fait avec les hommes. Là, c'est une cérémonie du bois Caïmo. Nous disons, qui peut me chanter les chansons qui étaient chantées? Qui peut? But just one more sentence. Oh, Masengo. Oh, Mambo. Mbongolo. Mambongolo. His name reminds us here of a little animal that we know, it's like a little worm that has 1,000 feet. Call it little bat. We call that little animal Congolo. But that's the Congo. Because they wrap up like this. So and why do we call him that way? Because in fact that particular animal has specifically big head. This is larger than his body.
And I think that's my You remember last year? Yes. I came here with a group of people. You were here before. And this year it's Rosha and I, Very just nice. next to me, organized this trip. Very And nice. bring people here to keep searching on the book, the real deal, because we know how big you are in Haiti as a big chief and priest religion. So we are so honored to be here and see you. Si la avanza con Guandiamen que si malongo malongo ya ya guru finga. Andundu ya baka putar se que waki banga kaya temba karile. Lembe. Lembe ya. Lembe ya. Congo. Congo. Asengo Congo. Asengo Congo. Asengo Congo. Alaki Congo. Alaki Congo. Lembe. Lembe ya. Kulebaka batata na mama mekwatika nyanga. Kulebaka batata na mama mekwatika nyanga. Kulebaka bangaka meno mekwatika nyanga. Kulebaka bangaka meno mekwatika nyanga. Ayala makaka tata mayende. En suivant la piste des caravanes qui convoyaient autrefois les esclaves jusqu'au bateau négrier, on arrive dans la baie de Loango, où se dresse une stèle en briques rouges. Monument dérisoire érigé à la mémoire de millions d'esclaves arrachés à leur terre. Les esclaves, ils venaient de partout. Si on dit piste de caravane, ben c'est parce que justement les caravanes étaient de plusieurs directions et toutes ces caravanes avaient pour point de convergence ici. Arrivés ici, donc on parquait les esclaves et de là, bon, ils repartaient vers les océans. Mais le souvenir de ceux qui sont partis vers les Amériques, on en parle de moins en moins. Parce que après ce passage douloureux, il y a eu encore un autre phénomène, un autre fléau, aussi fort que celui-là qui s'est appelé la colonisation. Donc il ne faut pas minimiser les effets aussi. De toute façon, la réalité est là, et puis je l'ai touché. J'ai touché de mes propres mains, et puis voilà, c'est quelque chose qui fait mal. Le grand-père de ma mère sortait d'ici directement. Le grand-père de ma mère qui a été à la Guadeloupe, c'est d'ici qu'il est sorti. Voilà. Tout ce qui reste, apparemment, c'est cette légende qui nous parle des papillons de mer qui arrivaient, toutes voiles déployées, et d'ici, ils emportaient donc ces esclaves vers les Amériques. Et il y a même une autre légende qui poursuit que ces mêmes voiliers, lorsqu'ils arrivaient, eh bien, ils pénétraient jusque dans le continent, en passant par le fleuve Congo. Voilà donc, Marie-France, quelle est cette grande histoire qui est la tienne? C'est dans cette baie de Loango que se trouve le village du dernier roi des Congos, Moé Maïlou, gardien des traditions de ce qui fut autrefois le grand royaume des Congos. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Et c'est la première fois que les parents, la famille ici reçoit une Congolaise qui est partie de là-bas, qui est revenue. Elles sont heureuses de recevoir sur la terre natale de leurs ancêtres cette fille qui est allée naître là-bas. Donc le roi nous attend. Je sais bien, ne nous lâchons pas. Le roi n'est qu'un symbole, un simple symbole que Balia Dambos, dans le monde. C'est la République qui dirige. Mais pour la tradition, nous, c'est le roi. C'est tellement
Attends, je trouve pas les mots. Ne pleure pas, prends ton courage. Merci. Elle s'appelle Massimbo. Ça, c'est le nom de notre papa, notre Teni. Sincèrement, c'est un de nos grands-parents qu'on avait amené là-bas. Ça ne nous fera pas plaisir. Cette plaie-là, c'est une plaie inguérissable. Alors là, c'est frustrant. Et puis, ça donne la chair de poule. Et quelque part aussi, j'imagine un peu, je revois un peu les images du passé. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je vais transmettre à mes enfants parce que eux aussi, sûrement, ils ne connaîtront pas ça non plus. Hein. Voilà. Comme on dit chez nous, les Waneg. C'est ça. Nous, là-bas, la Guadeloupe, on connaît tout sous le roi Charlemagne et d'autres et ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais moi, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'on parle du roi Charlemagne parce qu'on a voulu effacer l'histoire. Il ne fallait pas que ces esclaves, eux qui les appelaient des esclaves, une fois qu'ils avaient embarqué et arrivé là-bas, se souviennent de ces terres d'origine. Donc, il a fallu absolument et totalement effacer les racines de ces gens-là. La famille qui t'attend impatiemment. Tout le monde est là. C'est bien. Je peux parler, mais parfois c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Vraiment, nous sommes dans la joie de voir que le Congo continue à vivre ailleurs. Et après tant de siècles d'événements douloureux, être attaché à son passé, à sa terre, nous sommes vraiment secoués, nous sommes remués. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous portons dans notre cœur. Et on dit chez nous, le lien familial peut se détendre, mais il ne rompt jamais. Vous me répondez, pas avec mon accent. Bembeyaya. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Patikamana Mayameka. Bembeyuna.
Pour nous, c'est fabuleux parce qu'on retrouve des choses qui sont encore présentes en fait ici. Et c'est ça, la culture, ça ne disparaît pas. La parole ne se perd pas. La culture est vivante, la langue est la même, et nous avons intérêt d'ailleurs à aller chercher notre ancienne culture là-bas. Nous devons mener des enquêtes là-bas, parce qu'ici, bon, ça a évolué, c'est vraiment édulcoré. Oui. Je suis vraiment étonné. Oui. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure, c'est un conte qui existe encore jusqu'à présent. C'est Emalele. C'est ça? Voilà. Emalele, c'est ça. Prenez garde à la montagne. Le blanc, mon frère, prenez garde à la montagne. La malédiction arrive. Quand les premiers Portugais, quand ils arrivaient, pour avoir les gens, leur offraient du sel. Alors, du coup, ils se laissaient avoir, soit pour se convertir au christianisme, hein, mais après, ils se rendaient bien compte que ils étaient sous la coupe des Portugais. Donc, le Portugais apparaît dans la chanson, on dit, mais il est déjà sur la montagne. Ah, c'est le malheur. Faites malheur. attention. Le piège est tendu, le guet-apens est là. Le piège est déjà là. Toutes les malédictions, les malheurs et les combats des peuples africains sont racontés sur cette fresque du centre de Brazzaville. Elle porte aussi les stigmates de la dernière guerre civile. Comme si les obus et les balles perdues s'étaient acharnés à vouloir effacer la mémoire collective du peuple congolais. Merci beaucoup, chers amis, pour ceux qui sont arrivés au dernier moment. Nous sommes en train de parler d'un séjour de 15 jours que nous voulons passer au Congo. Immersion Nsundi Congo 2026, premier round. Il aura lieu du 16 au 30 août 2026 et la date limite est fixée pour le 16 juillet. Ceux qui pensent, ceux qui veulent, ceux qui trouvent, ils peuvent se jeter à l'eau pour la construction de ce royaume, parce que il faut qu'il soit construit par nous tous. Comme ça, on dira c'est notre royaume. Si moi je le construis, je dirais c'est mon royaume. Mais si nous le construisons tous, on va dire que c'est notre royaume. Les dés sont jetés. À vous de savoir si vous irez vous amuser comme d'habitude à la Côte d'Azur, ou vous viendrez interroger les sages des terres Congo. Les parents de Makandal, les sages africains, les Nganga, est-ce que vous viendrez les voir ou vous irez, comme d'habitude, perdre votre temps ailleurs? Ou vous allez, ou vous revenez aussi vide que vous êtes allé? Parce que même ce qu'on vous apprend là-bas, à mon sens, il y a très peu de vérité de tout ce qui vous est dit là-bas. Voilà, donc merci beaucoup, merci beaucoup. C'est notre lieu d'échange que nous faisons tout le temps quand on veut faire des animations culturelles. C'est dans notre ce lieu d'échange que nous appelons Malaki Afro-Congo Tivu. C'est dans notre lieu d'échange. C'est ici donc que nous avons bien voulu ouvrir les vannes d'une immersion de 15 jours sur les terres ancestrales. La date limite est fixée au 16 juillet 2026. Donc voilà un peu, les dés sont jetés, à nous de savoir ce que nous voulons faire. Tous ceux
qui veulent connaître le concept, les contraintes, les voies et moyens, c'est bien qu'ils s'adressent à nous. C'est bien qu'ils s'adressent à nous par email, par WhatsApp, pourquoi pas. Par email, par WhatsApp, pourquoi pas. Si vous voulez le WhatsApp, attendez un moment qu'on vous le donne, mais avant vous de vous donner un peu d'animation. Voilà, c'était notre frère et aîné, chef Congo, Gabriel Kinsa, un grand conteur, un des plus grands conteurs d'Afrique, chef Congo, Gabriel Kinsa, accompagné de notre cher frère, Jorus Mabiala, un frère avec qui nous connaissons. Je l'ai connu très jeune, il était très jeune. Nous connaissons depuis les années 94, depuis les années 85, 87, voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui veulent nous écrire sur WhatsApp. Voilà comment nous joindre au niveau de Malaky Afro-Congo TV. Pour ceux qui veulent des informations, donc ils peuvent venir directement, peuvent nous laisser un message et puis après, nous saurons comment les rejoindre. Et de l'autre côté, jusqu'à ce qu'on parte en Afrique, donc le mercredi, le vendredi et le dimanche, à partir de 20h, nous allons vous présenter cette émission-ci. Et si vous avez besoin d'autres informations, nous sommes ici pour vous les donner. Ça, c'est une dimension d'animation, d'information, de propagande. Maintenant, il y aura un côté plus technique, mieux élaboré. Ça, c'est pour des questions-réponses liées à tout ce qu'il faut faire pour être avec nous de l'autre côté. Faites vite, parce qu'il y a des gens qui attendent ce voyage depuis très longtemps. Ils attendent depuis très longtemps. Donc, si vous voulez faire partie des 15, n'hésitez pas. Je vous remercie. Donc, c'était Masengo Mambongolo, le prince Mutsundi. Nous nous battons pour créer le royaume culturel et touristique Sundi. Ce ne sera pas un royaume politique, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'un royaume culturel, touristique, un royaume qui sera lié avec tous les autres royaumes d'Afrique et tous les autres États nés à la suite de la colonisation. Donc, depuis les années 60, nous allons donner la main là où on peut, là où on veut.
Mais s'il vous plaît, ne faites pas ce que vous faites d'habitude. Que quand ça vient de l'Occident, quand ça vient de la francophonie, mais quand ça vient de nous, Africains, pour parler de nos choses à nous, non, ça. C'est votre problème. De toutes les façons, la terre nous connaît. C'est comme ça. Les Français sont fiers de leur France, les Italiens sont fiers de leur Italie, les Japonais sont fiers de leur Japon. Nous aussi, les Congos, nous devions être fiers de notre Congo. Les Congolais doivent être fiers de leur Congo. Les Gabonais doivent être fiers de leur Gabon. Les Angolais doivent être fiers de leur Angola. Voilà. Merci beaucoup. J'ai terminé. Et échangeant. Pourquoi les gens du Cameroun veulent être cool, jumelés avec la trentaine de villages qui feront partie du royaume Tsundi? Et pourquoi pas celui qui est à Infondo, celui qui est à Bédou, celui qui est à... Pourquoi est-ce que celui de Haïti veut être lié avec nous, mais pas celui qui est à côté de chez nous? Merci beaucoup. Je pense avoir été clair. Yafuato, Yavuka, To. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bonne fois ici. Toi qui tu m'as dit. Ben, je pense que c'est terminé. À nous revoir prochainement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Surtout, je veux dire merci à Liberty Webby. Je veux dire merci à Liberty Webby. Je veux dire merci à Jean et Jody pour la confiance. Et pour avoir allumé cette chaleur en moi, parce que deux fois, on est fatigué. On a besoin de la chaleur. Merci beaucoup et à très, 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 très bientôt. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mundira Kongo wakanenge ngoma tanu, engoma tanu pe
Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate Mundira Congo. Aitate Mundira Congo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nyele Mundira Congo. Nyele Mundira Congo. Mundira Congo Makiro Mungulame. Lubungulame tungira ngambangu zame. Embangu zame yangira ngangwana zame. Emwana zame zizere ebana yanga. Ebana yanga monekele nyoka moyo. Enyoka moyo ite mwana ndumba. Emwana ndumba bokelenge aitate Mundira Congo. Aitate Mundira Congo. Mundira Congo wakalenge ngoma tanu. Engoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate Mundira Congo. Aitate Mundira Congo. Nyele Mundira Congo. Nyele Mundira Congo. Mundira Congo Makiro Mungulame. Lubungulame tungira ngambangu zame. Embangu zame yangira ngangwana